Salut les gens. Donc aujourd'hui le programme est très simple, on va aller explorer ce magnifique nuage de smog. Non, plus sérieusement, une team m'a invité à la finale du Drift Master, donc le championnat européen de drift. Ça a l'air d'être une énorme dinguerie. Ça se passe dans le stade national polonais. Donc autant vous dire que le cadre est relativement sympa. Bon, maintenant qu'il y a un peu plus de calme, je vais pas vous expliquer. Non. C'est abusé, mais vraiment. J'ai pris un casque anti-bruit, je pense que j'ai bien fait. Je pense que ça va être un événement de fou furieux. Je remercie la team de Roumanie qui m'a invité. En fait, le hasard a fait qu'on s'est croisés au Big Car Show. C'est lui qui m'a fait faire des tours de drift. Et le gars il m'a dit si t'invites, je t'invite au Drift Master. J'étais refait. C'est un truc de gueudin les gens. Bon, on se retrouve un peu plus tard. J'essaierai de vous expliquer les règles de cette compétition. Parce que mine de rien, c'est quand même une compétition. En fait, c'est principalement sur du style et de la technicité. C'est pas vraiment une course comme vous pouvez vous en douter. De toute façon, j'ai 2 jours pour vous présenter tout ça, j'espère que vous allez kiffer. En tout cas, dans cette vidéo, il risque d'y avoir énormément de plans de coupe avec de la musique stylée et des voitures qui font des trucs particulièrement badass. Moi, je vais quand même essayer de gratter plus d'accréditation pour qu'on arrête de me faire chier. Parce que normalement, en fait, je suis cantonné à ce petit enclos et à la totalité des gradins. Sauf que de base, moi, j'étais censé avoir l'autorisation d'aller à l'intérieur du circuit et me mettre vraiment au bord et tout, faire des trucs de barjo. Sauf qu'au final, cafouillage de l'organisation, j'ai pas ce genre d'autorisation, je sais pas pourquoi. Parce que je vous laisse imaginer les images de bâtards que j'aurais pu vous faire si on pouvait aller à l'intérieur. Donc je pense qu'on va quand même bien s'éclater. Et au pire, j'irai leur voler des images dans ce qu'ils ont diffusé et voilà. Hein. Ça va être un truc de guédin. Allez, à tout de suite les gens. On est au niveau de l'entrée du tunnel pour accéder à la piste. Donc ouais, il y a des choses fort sympathiques derrière moi comme vous pouvez le voir. On va aller faire un petit tour au paddock des potes roumains là. Vous allez voir, ils sont trop cool. Alors ne me demandez pas qu'est-ce que l'équipe de drift roumaine faisait au Big Car Show au Mans, j'en ai absolument aucune idée. Mais dans tous les cas, je les remercie, c'est des gigas de Chad, ils sont génialissimes. En plus, normalement, vous devrez avoir des images assez sympas parce que du coup, il y a des caméras sur leur caisse. C'est la première fois que je passe de ce côté des paddocks. Et il y a des écuries, des équipes, pardon, parce que je me suis fait engueuler comme quoi c'est pas des écuries. Putain, il y en a, ils ont le budget quand même. Hein. Aïe aïe aïe. Trop stylé. Je vous ferai des images de tout ça. Bon, je viens de tomber sur les gens les plus énervés de tout le paddock. Ils ont un petit problème avec leur BM. Du coup, actuellement, elle est un peu en pièces détachées. Et ils sont en train de remonter le moteur. Ça court cet après-midi. Il est 13 h. Les mecs, ils ont démonté un moteur. Et ils courent cet après-midi. Ce sont des énervés. J'adore. Vraiment, les paddocks, le sport auto et tout, il y a des baisers, mais vraiment. Tu sais, toi, tu poses le moteur de ta bagnole, t'en as pour une semaine. Eux, t'inquiète, 2 heures, on l'a remonté le moteur. Et ensuite, on va faire des gros drifts comme des bâtards avec. J'adore. Donc ouais, les paddocks, c'est fort sympathique. Tiens, il est pas là, mon pote, qui s'y branle. Et je vous présente la voiture de l'équipe roumaine. Alors, il y a ma petite GoPro à l'avant, ma petite 360 à l'arrière, une autre GoPro dans la calandre. Je n'ai absolument aucune idée de ce que ça va donner. Dans tous les cas, ça va être fort sympathique.
Je vais vite fait vous expliquer la situation parce que franchement, je n'ai jamais vu ça de ma vie, tout simplement. Normalement, j'ai l'habitude de squatter pas mal d'événements, de ne pas avoir d'autorisation, de rentrer, de réussir à me choper mes 2 autorisations et ensuite à faire absolument ce que je veux. Parce qu'une fois que tu es accrédité, tu fais à peu près ce que tu veux en général tant que tu fous pas la merde. J'ai un pass photo, donc c'est un pass qui est au-dessus du média. Le seul pass qui est au-dessus de moi, c'est le staff. Donc le fait que je puisse pas aller partout, ok, je comprends. Par contre, le fait que je ne puisse aller nulle part, je vais péter un plomb. En fait, peu importe là où je veux aller, peu importe là où je veux me foutre pour faire de la photo, je n'ai pas le droit. Qu'on a des limitations, que je puisse pas aller au centre de la piste, des trucs comme ça, alors que normalement j'étais censé pouvoir aller au centre de la piste, je suis en mode ok, bon, je peux pas aller au centre, c'est pas dramatique. Par contre, je peux pas aller dans les tribunes, je peux pas aller en haut des tribunes, je suis obligé de rester sur la petite zone de barrière à la con là, qui sert à rien, où on n'a pas de plan, je peux pas faire le tour de la piste, je peux littéralement rien faire. Peu importe ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Il y a des fois où je peux passer dans un sens, je ne peux pas passer dans l'autre sens. Je ne suis pas censé aller à l'entrée rouge, parce que c'est l'entrée des pilotes. Sauf que moi, je suis avec une team, du coup, normalement, je suis censé pouvoir faire des photos avec la team. Dans les entrées, pour allumer les caméras et tout. Je ne peux pas. Parfois, j'arrive à rentrer, on ne sait pas pourquoi, parce que la sécurité est à chier. Du coup, je vais là-bas. Par contre, je ne peux pas faire 10 mètres pour rejoindre la zone photo. Je suis obligé de faire genre 1 km. Ça n'a aucun sens, vraiment. C'est abusé. Du coup, là, je vais essayer de trouver quelqu'un de leur gars et je vais gueuler. Bon, j'ai quelques explications de pourquoi je peux rien faire, malgré mon accréditation. En fait, le problème, c'est le stade. En fait, ils sont obligés de se conformer aux règles du stade. Et la règle du stade, c'est si un gradin est fermé, tu n'as pas le droit d'y aller. Même si tu es photographe accrédité, tout ce que tu veux, tu n'as pas le droit d'aller dans une tribune vide. Alors, c'est complètement con, parce que je suis accrédité, on est d'accord. Mais bon, il y a une raison. Ensuite, pourquoi je ne peux pas faire le tour de la piste? En fait, il doit y avoir 4 mètres de dégagement entre les gens et la piste. Donc, quand une voiture se crache, c'est qu'elle prend feu. Et c'est le fire department, comment il appelait ça, c'est pour des raisons de sécurité incendie, quoi. Donc, ouais, il y a pas mal de règles bien débiles. Et par exemple, le fait que je dois faire tout le tour pour accéder à un endroit, c'est juste parce que les stadiers sont bêtes et méchants, en fait. C'est tout. C'est qu'ils appliquent bêtement les règles, alors que bon, dans la logique, tu leur dis ouais, je vais là, littéralement. Il y a des fois où j'ai pas pu passer, alors que j'allais là-bas, parce qu'il y avait 5 mètres où j'étais pas censé aller. Les règles ont une logique, mais quand tu vois ça, t'excuses quand même pas mal de choses, parce que c'est quand même bien fun. Bon les gens, j'ai été obligé de me foutre dans le lobby pour vous reprendre, parce qu'en fait dans le stade c'est Bagdad, vraiment c'est la fin du monde. Impossible d'avoir une audio là-dedans je pense. Actuellement je suis dans le lobby du staff. Comme vous pouvez le voir, j'ai ma meilleure accréditation maintenant. En fait il n'y a qu'une seule accréditation qui est au-dessus, c'est la All Access et j'ai pas encore réussi à la choper. Donc bon, tout doucement j'évolue. Là déjà j'ai le droit d'aller au centre de la piste, donc on va essayer de faire ça. Actuellement on est au 32e de finale si j'ai bien compris. Donc là ils sont à 2 à chaque fois sur la piste. Ils commencent une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur. Et ils driftent en duo. Ce sont les mêmes règles que hier. Donc des points sur le dépassement des lignes, les angles, le style, la technique, tout ça. Et bah, de toute façon je vais vous montrer ça. On va juste aller ensemble dehors pour vous montrer ce que ça donne. Un stade de 80 000 personnes quasiment plein. Avec des voitures qui driftent et un crooner qui gueule tout ce qu'il peut dans le micro. Parce que vraiment c'est Bagdad et ça,
c'est un objet de survie essentiel, vous imaginez même pas. Parce que vraiment, c'est un bordel pas possible. Regardez-moi ce bordel. Bon les gens, on est sur la fin du Driftmaster, on est sur un setup à l'arrache parce que j'ai pas le temps, que je suis en train de mourir et que ça fait 2 jours que ça a été une dinguerie. Donc là, on est dans les stands, c'est le bordel, mais comparé à l'intérieur de ce petit stade, c'est très très calme. Parce que vraiment, le niveau sonore dans ce stade, what? Ça a été abusé. En tout cas, ça a été un putain de week-end, un événement de fou furieux. Maintenant que j'ai pas mal de potes dans ce milieu, je pense qu'on va en faire plusieurs. On va essayer surtout de squatter des entraînements, des trucs comme ça, histoire de faire quelque chose de sympa. Et les gars, ils sont tous choqués, parce que vraiment, ils m'ont invité, ils savaient pas trop qui j'étais. Et en fait, quand j'ai eu le pass crew, que j'étais sur la piste et tout, ils étaient comme des oufs. Et là, mais mon gars, j'aurais dû filmer tout à l'heure quand je suis revenu au paddock, j'étais une légende, mon gars. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, petit like, commentaire, toute suggestion utile. Moi, ça fait parmi les premières fois que je filme de l'auto, donc soyez indulgents. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous surtout. Et surtout, dites à vos putains d'amis de venir là. Parce que vraiment, c'est un truc de fou furieux. Et en plus, c'est grâce à vous de nouveau. Si j'étais pas allé au Big Car Show pour faire une vidéo, j'aurais pas rencontré le gars. Si j'aurais pas rencontré le gars, j'aurais pas vécu cet événement de fou furieux. Donc merci beaucoup les gens. Allez, à plus. Stuck in a loop.